Hello à tout le monde, bienvenue, bienvenue. Je sais que c'est un format un peu spécial, mais je suis vraiment heureux de vous retrouver, partager ce temps dans la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, on aborde un sujet ô combien important. Au secours, je n'arrive pas à prier, ou alors peut-être je n'arrive plus à prier pour certains, mais je me rends compte en parlant avec beaucoup de chrétiens qu'ils aiment Dieu. Vraiment, ils ont envie de bien faire les choses, mais la vie de prière, c'est un challenge. Alors on va essayer de trouver quelques éléments ici de pourquoi on n'arrive pas à prier et ce que Dieu a envie de faire derrière pour restaurer notre vie de prière. Donc si c'est votre cas, soyez attentifs et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'ai vraiment envie de connaître votre histoire, d'échanger avec vous. Donc partagez au fur et à mesure ce que vous avez vécu pour que d'autres personnes qui puissent passer par là puissent se dire « Ah mais en fait, je suis pas seul. Il y a d'autres personnes qui vivent ce que j'ai vécu et ces personnes ont réussi. Elles ont surmonté, Dieu les a accompagnés. » Alors la vie de prière, c'est quelque chose d'essentiel. Et si vous prenez la Bible du début jusqu'à la fin, il y a toujours eu cette notion de prière, de relation avec Dieu, d'échange avec Dieu, de discussion. Donc c'est pas quelque chose qui est juste le propre de certains chrétiens, parce que des personnes vont dire moi je sais pas prier et vont se contenter de ça. Si tu es dans cette fuite, reste jusqu'à la fin. C'est important ce que je vais partager. Et d'autres par contre vont être dans une sorte de performance de la prière. Dans tous les cas, je pense que quel que soit ton niveau dans ta vie de prière, ce message va te parler, va t'encourager. Donc, allons dans le vif du sujet, commençons par juste poser une réalité. Beaucoup de chrétiens ont ce sentiment que leur vie de prière est lourde, elle est ennuyeuse, elle est répétitive, et ils n'ont pas ce sentiment d'évolution, ils ont plutôt l'impression que plus ils essaient, plus c'est lourd, et plus ils font d'efforts. Et ça, c'est juste voilà, un effort, c'est juste une sorte d'effet boule de neige. On se retrouve à faire beaucoup, 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 et au final, plus de passion, plus de feu, ainsi de suite. Et j'ai juste envie de vous dire ceci, si vous êtes dans cette situation, ne désespérez pas. Tenez bon. En fait, il y a une solution à toute chose. Donc, souvent, quand tu n'arrives pas à prier, le problème, c'est pas ton désir de prier. Parce qu'on se dit, ok, j'arrive plus à prier, j'ai plus envie. Non, je pense qu'on a tous envie quelque part de prier. C'est quand tu n'y arrives pas. Souvent, le problème n'est pas le désir en lui-même. Le problème, c'est autre chose qui étouffe ce désir. Parce que ce désir, il est là, il est en toi. Le désir de la communion avec Dieu est vraiment en nous quand nous sommes en Jésus-Christ. Mais ce sont des choses autour de nous qui étouffent ce désir. Alors parfois, on se concentre sur le désir de prier, mais on ne prend pas le temps de régler tout ce qu'il y a autour, qui viennent étouffer ce désir-là. Donc, lorsque nous comprenons comment les ronces fonctionnent, lorsque nous comprenons comment des choses viennent étouffer ce désir de prier, nous savons comment nous libérer. Et nous nous rendons compte, en fait, on a toujours aimé prier et on a toujours voulu prier. Une première chose que je peux aborder avec vous, c'est le fait que votre cœur est parfois encombré. Lorsque nous prions, nous allons nous approcher de Dieu, nous allons parfois lui ouvrir notre cœur et lui dire ce que nous souhaitons, ce que nous désirons. Mais nous ne nous rendons pas nécessairement compte de l'état de notre cœur, nous ne nous rendons pas compte que parfois le cœur est encombré, parfois il est encore lourd et il y a plein de sentiments à l'intérieur de nous, plein de non-dits. Imaginez par exemple que vous êtes à un carrefour ou à une autoroute, près d'une autoroute, et il y a des voitures qui passent à vive allure. Et vous priez. Bien sûr que Dieu entend vos prières, mais vous n'entendrez pas votre voix forcément parce qu'il y a d'autres choses qui étouffent cette voix. Parfois on se tient devant le Seigneur et on veut prier, et on veut passer du temps dans sa présence, mais il y a tellement d'autres choses dans notre cœur, tellement de questions, tellement de doutes, tellement de prises de tête. Et il y en a tellement de choses en fait qui passent en nous, qui passent en nous, qui passent en nous. Et au final, ces choses prennent beaucoup de place. Mais on les ignore en fait. Mais on ne se rend pas compte que ces choses viennent alourdir un peu notre cœur. Et parfois, c'est juste ça qui finit avec le temps par saquer notre vie de prière et ne plus nous donner envie de prier. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que mon cœur est encombré? Et si mon cœur est encombré, qu'est-ce qui encombre mon cœur? Vous savez, dans Romains 7, il y a ce passage où Paul dit que ce qu'il ne veut pas faire, il finit par le faire, mais ce qu'il veut faire, il n'y arrive pas. C'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous. On veut prier, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas. On se rend compte que quelque chose nous empêche de prier. Alors, regardons ces émotions qui peuvent nous encombrer. Nous avons par exemple la déception. Première des choses, la déception. Beaucoup de chrétiens ont du mal à prier parce qu'ils ont déjà été déçus avant. Et vous savez, on peut être un chrétien qui veut
bien faire les choses, on veut bien paraître devant Dieu. On a été déçus, mais on dit, ok, tu ravales ta fierté, tu ravales ta douleur, tu mets ton joli masque et tu viens dans la présence de Dieu en souriant. Sauf que cette déception et cette douleur, elle est là. Elle est toujours présente. Seigneur, je comprends pas pourquoi est-ce que je t'ai demandé de me guérir, de guérir ma fille, et ainsi de suite, et j'ai pas vu le résultat. Cette déception va venir petit à petit ronger le désir de prier, ça va venir l'étouffer. Même si ce n'est pas notre désir de laisser que ça arrive, comme celle-là, tant que ce n'est pas traité, quelque part ça vient étouffer ce désir-là. Et juste pour vous montrer à quel point la déception peut vraiment être un obstacle pour une personne, j'ai une histoire dans la Bible, l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est assez impressionnante. Mais je vais sauter certains détails, mais c'est dans Luc 1, si vous voulez. Zacharie a conçu Jean-Baptiste dans ses vieux jours. Mais avant qu'il n'arrive à le faire, il se disait déjà, je suis trop vieux en fait. Ma femme est vieille, je suis vieux, un peu comme Abraham et Sarah. Tous les deux se sont dit, ça ne marchera pas. Sa femme, elle était dans la foi. Élisabeth est en train de se dire, moi je veux, je vais, elle était prête. Mais Zacharie n'était pas forcément dans cet état d'esprit. Et vous savez ce que l'ange et l'Éternel est obligé de faire à un moment donné? Il est obligé de rendre Zacharie muet pour éviter que Zacharie ne dise des choses qui vont à l'encontre du plan de Dieu. Et on voit ici que lorsque l'ange est arrivé, Zacharie n'était pas prêt, pas parce que Zacharie ne servait pas Dieu, pas parce qu'il n'aimait pas Dieu, mais Zacharie avait été déçu. Zacharie attendait depuis tellement longtemps quelque chose qui n'arrivait plus, et il ne voyait pas de quelle manière logique et évidente ça devait arriver. Donc là, il était devant le Seigneur avec un cœur déçu. Mais le Seigneur est quand même allé au bout, et le Seigneur lui a donné ce à quoi il aspirait. Mais le Seigneur a dû le faire taire pour éviter qu'il ne dise quelque chose qui aille contre le plan de Dieu. Donc on voit qu'il y a ici cet homme qui sert Dieu, cet homme qui est un vrai serviteur de Dieu, un vrai disciple, qui pourtant peut être déçu au point où l'ange de Dieu se tient devant lui. Et il ne voit pas ça comme un signe de Dieu pour lui dire « tu auras quelque chose de bien ». Mais il va plutôt se concentrer sur la déception qui est là. Cette déception est venue étouffer quelque chose vis-à-vis de Dieu. Et parfois, la déception a le même effet sur notre vie de prière. Plein de prières non exaucées, ou plein de choses qui ne se sont pas passées comme on l'a souhaité, on est déçu. Alors, c'est pas un eau propre. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de mal faire, ou bien vous êtes un mauvais chrétien parce que vous êtes déçu. Non, je suis juste en train de vous dire, c'est des choses qui arrivent. Et parfois, on peut être déçu. Et c'est justifié ou pas justifié. Mais il faut le reconnaître quand on l'est et l'amener devant Dieu. Je vous parlerai des solutions tout à l'heure. Une autre chose qui vient et qui tue la vie de prière, c'est la comparaison. Alors, je vais partager 2-3 choses, mais je veux mettre personne mal à l'aise, d'accord? Je reçois pas mal de personnes en entretien pastoraux. Les personnes me partagent ce qu'elles vivent et ce qu'elles traversent. Et j'ai pas envie d'exposer leur vie, mais souvent j'ai remarqué que beaucoup se sont arrêtés en cours de route et n'ont pas osé faire le chemin pour aller plus loin parce qu'elles se sont comparées aux autres. Elles se sont soit comparées à leur vie, soit comparées à leur style de prière. Je prends un exemple. Une personne m'a dit, je ne comprends pas pourquoi les autres chrétiens prient et ils ont l'exaucement de leur prière et moi je prie et rien ne se passe. Et je lui ai dit, tu sais, certains chrétiens auxquels tu te compares, je les connais. Et crois-moi, ils ont des problèmes encore plus profonds que les tiens. C'est juste que tu ne vois que ce qui marche. Et parfois, on peut se comparer à ce petit détail de la vie d'une personne qu'on voit et se dire, ah ben je suis nul en fait. Ah ben quand moi je prie, Dieu ne fait rien. Peut-être as-tu essayé de prier et tu n'as pas vu l'exaucement. Une autre personne a prié et ça s'est passé. Et là, tu peux te comparer. Moi, je sais que je faisais partie de ces personnes qui se comparaient. Je me disais, Seigneur, mais pourquoi quand lui il fait ça marche et quand moi je fais ça ne marche pas? Seigneur, pourquoi lui tu l'exauces tout de suite et moi ça prend du temps? C'est pourquoi le délai? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai ceci, cela? Et cette comparaison est venue tuer le désir de prier. Parce que j'arrivais devant le Seigneur et la seule chose à laquelle je pensais, c'est tout ce que je n'arrivais pas à obtenir de Dieu. La comparaison est un vrai poison. Donc, le danger, c'est pas de ne pas prier. Le danger, c'est de croire que notre prière ne vaut rien. Le danger, c'est de croire que lorsque nous parlons devant Dieu, notre voix a moins de poids que la voix d'une autre personne. En réalité, ce n'est pas le cas. Vous savez, il y a cette histoire dans Luc, je pense en Luc 18, où vous avez ce pharisien qui est dans le temple avec cet homme, ce publicain, et les deux sont en train de prier.
Et dans cette histoire, c'est fascinant parce que vous avez un homme qui est là par terre en train de dire au Seigneur, c'est chaud, j'ai besoin de toi, je vais pas y arriver, Seigneur. Voilà, je me regarde et je sais pas si ça en vaut la peine, Seigneur. Et vous avez juste ce publicain qui est fatigué. Et il est triste de sa condition. Il veut faire du bien, il veut faire ce que le Seigneur attend de lui. Mais il a l'impression qu'il n'y arrive pas. Et vous avez à côté le pharisien qui est plutôt en train de se dire, t'es génial, Seigneur. T'as bien fait de me choisir, t'as fait un bon choix. Vous imaginez ce publicain qui écoute ce pharisien prier. Il va se dire certainement, ah ben ouais, lui c'est sûr qu'il a été appelé, hein. C'est sûr qu'il a été choisi. Ah, c'est lui le grand homme de Dieu. Et voilà comment est-ce qu'on invente des titres, des positions aux gens dans les églises. Ce publicain va peut-être voir ce pharisien comme quelqu'un qui est tellement saint. Oh là là, quelle âme spirituelle. Mais la réalité, c'est que pendant ce temps de prière, Dieu écoutait le publicain et pas le pharisien. C'est étonnant comment parfois, en s'accordant ou en s'attachant à des éléments extérieurs et très humains, on peut limiter Dieu. C'est pas volontaire, hein. Ici, ce n'est pas un reproche que je fais. Mais souvent, dans nos mécanismes, c'est quelque chose qui peut arriver. On peut se dire, Seigneur, ma prière, c'est peanut, c'est rien du tout. Dieu n'a jamais cherché des pros de la prière. Dieu n'a jamais cherché des professionnels qui savent dire tous les petits mots au bon moment, non. Dieu cherche des enfants qui viennent à lui même maladroitement. Laissez venir à moi les petits-enfants. Vous savez, j'avais les petits-enfants marcher. Leur pas est titubant, leur pas est hésitant. Parfois ils tombent, ils se relèvent, ils réapprennent. Mais Jésus n'a aucun problème avec ça. Autant avec leur cœur qu'avec leurs efforts pour venir à lui. Il veut que ses enfants viennent à lui. Donc toi, peut-être dans ta marche, tu titubes un peu. Mais c'est où tu en es aujourd'hui. Et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ta prière est moins entendue que quelqu'un qui dit de grandes choses. Ou alors, est-ce que vous êtes déjà allé dans certaines assemblées où les gens se mettent à prier, tout le monde crie tellement fort, et vous vous dites, oh là là, Seigneur, c'est pas un reproche contre ceux qui crient fort. Si c'est votre expression, exprimez-vous. Moi, je suis plus sobre que ça. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé dans une église, les gens priaient en langue, ils transpiraient, ils sautaient sur place, et moi, je me suis dit, oh là là, Seigneur, je crois que je suis pas la bonne personne, en fait. Je crois que je suis loin. Et j'étais là, dans la mouvance, je regardais, et moi aussi, j'étais là, Seigneur, fais quelque chose. Et je vous dis encore, c'est pas le fait que les personnes prient en silence, c'est pas le fait que les personnes prient fort, ce n'est pas le fait que les personnes manifestent, des personnes ne manifestent pas, c'est pas ça. C'est juste que quelle que soit la forme extérieure que les choses prennent, Dieu va chercher le cœur à cœur avec toi. Donc, arrête de comparer, ça sert à rien du tout. Une troisième chose, un troisième sentiment qui peut être un obstacle à ta vie de prière, c'est le sentiment d'injustice. Et souvent, on peut se dire, ok Seigneur, pourquoi moi ou pourquoi pas moi? On peut se dire, Seigneur, je m'attendais à ça, mais je ne l'ai pas eu. Seigneur, j'ai cru que c'est toi qui m'avais parlé, mais au final, j'ai l'impression que ce n'était pas toi. Je suis confus, je ne comprends pas. Et même parfois, on peut se dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi telle personne a droit à telle chose, et moi, je n'ai pas droit à cela. Alors, moi, j'ai une réponse toute faite, hein. Je pourrais vous dire clairement pourquoi il ne faut certainement pas raisonner comme ça. Mais la réalité, c'est que dans notre quotidien, on peut parfois tomber dans ce piège de raisonnement et laisser ce sentiment d'injustice par rapport à une prière qu'on a faite ou par rapport à une situation qu'on a vue venir un peu, on va dire, enserrer notre cœur, nous empêcher en fait d'exprimer ou de courir vers le Père, de sentir ce désir de nous approcher de Dieu s'étouffer en fait. Vous imaginez par exemple cette dame qui voit son enfant mourir. Vous pensez que pour elle ça va être évident de se dire « Ok Seigneur, je te loue de toutes choses ». Non. Il peut y avoir, oui, chez cette personne, ce désir de rendre grâce à Dieu quand même et de dire, Seigneur, je continuerai à être fidèle. Mais parfois, il peut aussi y avoir une lutte quelque part de dire, j'aurais préféré que les choses ne se passent pas comme ça. Et souvent, c'est juste la réalité. Et Dieu ne nous fait même pas un reproche. Vous savez, Dieu n'a pas peur qu'on lui exprime les choses. Souvent, on a peur de se dire, si j'ouvre tout mon cœur et que je dis les choses telles que je le pense, Dieu va me tomber dessus. Non. Si tu dis les choses telles que tu le penses et que ce que tu penses est injuste, Dieu t'enseignera. Mais Dieu ne va pas te mettre une baffe parce que tu as dit telle ou telle chose. Vous savez, une des personnes les plus frustrées de la Bible, c'est Jonas. Jonas a vu comment les gens de Ninive ont affecté son peuple. Et Jonas avait mal au cœur. Et Dieu dit à Jonas,
Va à Ninive, va leur prêcher l'évangile, ou plutôt, à cette époque, c'était pas encore l'évangile, mais va leur prêcher la repentance, va leur dire que je vais frapper s'ils ne changent pas. Et Jonas, il n'a pas voulu. Pourquoi Jonas n'a pas voulu? Parce que Jonas s'est mis à se dire, ce sera injuste. Ce sera injuste que Dieu donne un moyen à nos oppresseurs de s'en sortir. Ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait. Et dans la résistance de Jonas, il se retrouve quand même à devoir faire ce que Dieu lui demande de faire. Et Ninive se répand. C'est ça le drame. C'est que Jonas vient dire, vous êtes des gens méchants qui nous avaient blessés, nous avaient fait du mal. Et ils disent, oh, pardon, on va tourner nos cœurs vers Dieu. Et Jonas se dit, non, moi je voulais que vous vous endurcissiez pour que Dieu vous punisse. Et Jonas est frustré. Jonas part de là frustré, fâché. Parce que Jonas se dit, mais il ne méritait pas que je les sauve. Il ne méritait pas. Et vous voyez, on peut être ce genre de chrétien où parfois, on a vécu des choses dures. Et on se dit, mais c'est injuste. Tu vois cette fille que tu as aimée, dont tu t'es occupé, qui t'a fait un sale coup, et maintenant elle est mariée à un homme qui a les moyens et tout. Et toi, tu te dis, mais moi, je vais bosser Dieu pour elle, et voilà où c'en est. Ou alors, peut-être, cet homme pour qui tu as donné ta vie, tu lui as fait des enfants, tu t'es occupé de lui, un matin, il va avec une autre femme. C'est injuste. Et pourquoi ils auraient droit au bonheur et pas moi? Pourquoi eux, ils galèrent pas et moi, je galère? Dans ce sentiment d'injustice, parfois, on ne trouve pas la réponse. Mais c'est aussi quelque chose qui peut venir étouffer notre désir de prière. Donc, si tu sens que tu as de la colère, du ressentiment vis-à-vis de Dieu, va vers lui. N'aie pas peur. Je le dis encore, Dieu ne va pas être terrifié ou effrayé ou dégoûté parce que tu es en colère. Non, j'avais envie de dire, Dieu c'est un grand garçon, mais bon, Dieu, ce serait le réduire à quelque chose. Mais Dieu est bien plus fort que ça. Dieu n'est pas aussi offensable qu'on le pense. Hein. Si vous prenez les caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens 13, l'amour, la Bible définit comment l'amour est. Et Dieu est amour. Donc on voit les caractéristiques de Dieu. Il espère tout, il croit tout, il pardonne tout, il supporte tout. Donc parfois on peut être devant Dieu, on se dit, ouh là là, je vais l'offenser. Mais Dieu supporte beaucoup de choses. Hein. Rappelez-vous que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Son désir, c'est votre intérêt. Donc si il y a des choses, des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, je ne vous dis pas que vous les aurez toutes. Mais ce que je vous dis, c'est que Dieu ne va jamais être mécontent que vous ayez le courage de venir lui dire, la vérité Seigneur, c'est que j'ai du mal à prier parce que je t'en veux. Parce que j'espérais ceci et je ne comprends pas. Maintenant, j'ai juste une petite recommandation à vous faire. Ouvrez un peu votre cœur pour écouter aussi ce que Dieu a à vous dire. Parce que parfois, plus vite on ouvre son cœur et plus vite on sort d'une situation, très souvent les problèmes commencent à se résoudre dans notre cœur avant de se résoudre autour de nous. Ensuite, autre chose qui peut être un étouffement de notre vie de prière, c'est l'épuisement. Beaucoup de gens sont épuisés parce qu'ils sont dans l'activisme. Et l'un des activismes dont on ne parle pas le plus dans les églises, c'est le combat spirituel. Mais permettez-moi d'expliquer. Aujourd'hui, on appelle tout n'importe quoi combat spirituel. Mais quand vous prenez la Bible, le combat spirituel ne ressemble pas à ce que moi je vois beaucoup de gens dire être un combat spirituel. Un combat spirituel, c'est pas nécessairement moi qui prends mon épée, qui vais dans les lieux célestes et je m'attaque aux gloires, je m'attaque aux principautés, je m'attaque aux démons. Non, le combat spirituel commence dans le renouvellement de l'intelligence. La première étape du combat spirituel, c'est le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de gens luttent en dehors d'eux. Ils luttent dans les lieux célestes, mais ils ne luttent pas pour renouveler leur intelligence. 90% d'un combat spirituel se remporte dans le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui me disent, Steve, je suis sous attaque. Le diable m'attaque, je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur moi. Ok, très bien, explique-moi. Avec mes enfants, c'est tout le temps la guerre, c'est tout le temps le conflit. Est-ce que tu t'es déjà assis avec tes enfants et tu leur as demandé pardon pour ce que tu leur as fait? Parfois, ce n'est pas une attaque. Parfois, c'est juste que la relation n'est pas bonne. Parfois, c'est juste que l'éducation n'est pas bien faite. Parfois, c'est juste que tu ne sais pas communiquer. Parfois, c'est juste que tu es blessé. Si tu es blessé et tu vas quelque part, tu auras tendance à blesser les gens et ils vont réagir. Et tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas d'amis? Parfois, la réponse, c'est pas une attaque spirituelle. C'est juste que tu n'as pas d'amis parce que quand les gens s'approchent de toi, ils se prennent un coup de jus. Ils se prennent tes foudres, ils se prennent tes colères, ils se prennent tes
t'es ras-le-bol. Et souvent, en tant que chrétien, on est tellement porté à lutter, combat spirituel, combat de ceci, combat de cela. J'ai quelque chose à vous dire. La délivrance brise les chaînes. Mais ce qui vous garde dans la liberté, c'est la vérité. Notez bien ceci. La délivrance brise des chaînes, mais ce qui vous garde dans la liberté, c'est la vérité. Imaginez une personne qui vient vers vous et qui a déjà des idées arrêtées sur un certain nombre de choses. Vous pouvez lui dire toute la vérité que vous voulez. Ces chaînes ne tomberont pas parce qu'elle ne voudra pas le croire. Et même au niveau de la délivrance, Jésus dit un truc qui est intéressant. Il dit, lorsqu'on chasse un démon, qu'est-ce qui se passe? Le démon part. S'il revient et que la maison est vide, il cherche d'autres et il vient avec eux, dont l'état de la personne sera pire que le premier état. Et donc, souvent on ne se rend pas compte, mais on est dans un jeu de délivrance. On fait une délivrance sur quelque chose ou sur quelqu'un, et la deuxième fois qu'on fait la délivrance, c'est encore plus dur, et finalement c'est un combat qui ne s'arrête plus, parce qu'on pensait bien faire, et finalement c'est un truc qui se ramifie. Souvent, la première étape, c'est pas chercher à chasser quoi que ce soit. Ce n'est pas un combat spirituel. La première étape, c'est de commencer à chercher la vérité, à aimer la vérité. Il y a des enseignements vraiment impressionnants de David Terry et Jérémy Potin sur la question du combat spirituel. Mais je vais juste vous donner un élément qui est essentiel. Vraiment, gardez ça précieusement, ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça va vous éviter des heures de cris pour rien. Lorsqu'il s'agit du combat spirituel, lorsqu'il s'agit de prier, vous devez savoir que parfois, ou plutôt dans la majeure partie des cas, un esprit d'oppression, une possession, quoi que ce soit, s'appuie régulièrement sur un mensonge, sur une blessure, sur un trauma, sur quelque chose qui lui donne le droit légalement d'être là. Ça veut dire que si vous brisez son droit légal, cette chose n'a plus de quoi s'appuyer et automatiquement elle s'en va. J'ai vécu plusieurs délivrances en recevant des gens d'entretien pastoraux. J'ai vécu plusieurs délivrances sans prier contre un démon, sans essayer même de prier pour la délivrance. J'ai pris les personnes et j'ai vu le mensonge qui était installé. Et je les ai amenés dans la vérité. Et dès que leurs yeux ont vu la vérité, tous les problèmes qui étaient liés à ce mensonge ont commencé à s'arrêter les uns après les autres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a une personne un jour qui m'a dit, Steve, écoute, je suis en train de me battre, j'ai l'impression que je retombe dans le même péché, dans le même péché, dans le même péché. Et on a prié, on a jeûné, on a cherché la face de Dieu et on ne voyait pas la percée. Et un jour, le Seigneur nous dit juste, en fait, il a grandi dans un certain écosystème. Et il a fini par se rendre compte qu'il faisait tout pour que ces choses arrivent. Mais c'était inconscient. Il ne voulait pas faire du mal, il ne voulait pas pécher. Et il s'est rendu compte qu'il avait construit dans son cœur des mécanismes parce qu'il avait souffert plus jeune. Et au moment où il a entamé le chemin de guérison dans son cœur, plein de choses se sont arrêtées. Est-ce que je suis en train de dire que les démons n'existent pas? Absolument pas. Ils existent. Et croyez-moi, j'en ai vu, et j'en ai vu des costauds. J'ai vu des gens marcher sur des murs. Donc je vous dis, des démons, j'en ai vu des costauds. Mais comprenez ceci. Tout dans la vie d'un chrétien n'est pas combat, n'est pas chasser, n'est pas ceci, je dois faire des prières de ceci, des machins. Tout ça entraîne souvent de l'épuisement. On tombe dans l'activisme dans la prière, l'activisme dans l'évangélisation. Il faut évangéliser. Moi, je suis pour aller, sortir dans les rues évangéliser. On tombe dans l'activisme dans l'église, on fait plein de trucs. Lundi, je suis en réunion de ceci, mardi, je suis en réunion de ceci. Moi, j'ai une période de ma vie où voici ce qui se passait, littéralement. Le lundi, j'avais répétition pour la louange. Le mardi, j'avais groupe de maison. Le mercredi, j'enseignais dans un groupe de maison. Le jeudi, j'avais réunion de responsables. Le vendredi, j'avais soirée de prière. Le samedi matin, j'avais évangélisation. Et le dimanche matin, j'étais au culte. Et parfois, je restais l'après-midi pour la formation des disciples. À quel moment je me repose? À quel moment je prends le temps pour construire quelque chose de profond et d'établir avec le Seigneur? Et là, parfois, on est juste en plein combat. On est épuisé. Et souvent, c'est juste parce qu'on ne s'accorde pas le repos et l'intimité qu'il faut, qu'on est épuisé. Vous savez, dans la Bible, Élie était épuisé. Élie, après avoir fait des exploits avec le Seigneur, se retrouve à fuir Jézabel par peur d'être tué. Élie était épuisé. Et Élie était tellement épuisé qu'il n'a pas reconnu Dieu. Il n'a pas reconnu l'ange de l'Éternel qu'elle est venue le voir. Donc parfois, les combats extérieurs, les oppressions,
parfois, pas toujours, parfois, sont juste une distraction. Mettre ses regards sur Christ et construire en nous la vérité va souvent briser ce sur quoi nos oppresseurs s'appuient spirituellement pour nous toucher. Donc parfois, tu n'as pas besoin de prier plus fort. Parfois, tu as juste besoin de t'arrêter et de parler avec Dieu, d'avoir un échange, un cœur à cœur. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Une autre chose aussi qui peut un peu découler de l'épuisement, ce sont les rituels sans relation. Un rituel sans relation est un rituel sans vie. Ça devient une religion sans vie. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens en tout cas, sont religieux, mais ne sont pas chrétiens. Beaucoup sont attachés à leur religion, mais pas à Christ seul. C'est-à-dire que Christ, c'est un élément de leur foi. Christ n'est pas le centre de tout, l'unique, le seul. Christ est un élément de leur foi. Alors, ils vont apprendre plein de prières, plein de dogmes, plein de façons de faire. On ne porte pas la jupe au-dessus des genoux. On doit mettre telle chaussure quand on a une femme qui aime vraiment le Seigneur. On doit peut-être se couvrir la tête. Bon, ça, c'est un grand sujet. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont me tomber dessus. Mais avant de vous énerver dans les commentaires, regardez le plan global, regardez ce que je suis en train de dire. Ils vont en fait essayer de mettre sur les chrétiens un poids que Dieu ne met pas sur eux. Si vous lisez Acte 15, lorsque l'apôtre Paul va voir Pierre et Jacques pour leur exposer ses enseignements parce qu'il est combattu par d'autres juifs, qu'est-ce que Pierre et Jacques lui disent? En fait, Dieu t'a vraiment montré la révélation de l'évangile. Et Pierre dit, vous devez écouter cet homme. Et Jacques dit, vous devez faire juste 3 choses en plus de tout ce que tu as prêché. Ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles, s'abstenir du sang et s'abstenir de l'impudicité. Mais tout le reste des rites et des rituels, ce sont des hommes qui l'ont mis, qui l'ont rajouté. Et souvent dans l'église, on est tellement fort pour connaître toutes les prières et les récitations par cœur, mais il n'y a pas de vie dedans. Si on nous enlève nos rituels, il ne nous reste rien. Si on enlève tes rituels et qu'il ne te reste rien, ça veut dire que, sans vouloir t'offenser, la coquille est peut-être un peu creuse, un peu vide. Il faut peut-être que tu combles cela par ce qui est essentiel, une relation avec Dieu. Et donc, souvent, ce qui va tuer ta vie de prier, ton désir de prier, c'est que tu vas faire des rituels. Tu vas faire des rituels. Tu vas réciter des prières. Comme si tu récites des mantras, des sutras, ou comme si tu as une amulette. Oh, il y a un démon, oh, il y a un problème, je sors mon chapelet, je sors ma croix, je sors mon crucifix, je sors mon eau bénite, je sors la prière du pasteur. J'ai vu même dans certaines églises où on achète un bout de tissu sur lequel le pasteur a prié, on l'amène à la maison pour la protection. Écoutez, est-ce que je suis pour le fait que l'eau bénite fonctionne? Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà prié sur de l'eau avec des prêtres. Des gens sont allés chez eux, ils ont béni leur maison, les démons sont partis. J'ai déjà prié sur des linges oints et des gens ont touché, ils ont été guéris. On le voit même dans la Bible, c'est biblique ces choses-là. Mais est-ce que le plus important c'est le linge? Non, le plus important c'est ce que Dieu a fait au travers du linge. Si ta foi repose sur un objet, il y a un problème. Mais si ta foi repose sur le créateur de l'objet, l'objet sert juste de canal pour amener ce que Dieu a pour toi d'un point A à un point B. Il y a des gens qui veulent absolument avoir tel objet de tel pasteur, de tel prêtre, de tel machin, de tel saint, de tel... Et on est tellement dans des choses comme ça. Mais, les amis, j'ai une question. Qui est à l'origine de toutes choses? Depuis quand est-ce qu'on s'est détourné du Créateur pour s'attacher à la création? Et parfois, la raison pour laquelle on est fatigué de prier, c'est parce qu'on prie d'une manière rituelle. Et ça ne porte aucun fruit. Donc, ça épuise. Ça épuise. Est-ce que les rituels sont mauvais? Absolument pas. Mais un rituel seul ne peut pas constituer la vie, la relation avec Dieu d'une personne. Le rituel doit toujours être autour de Christ qui est le centre, autour d'une intimité fondée en Christ. Sinon, le rituel devient lourd, il devient long, il devient pénible, il devient ennuyeux. Et au bout d'un moment, l'envie de prier s'en va. Et vous savez, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans une vie de rituel, parce qu'on nous a toujours appris à faire comme ça. Il y a un exemple qui est juste magnifique dans Acte 19, les fils de Sceva. Les fils de Sceva, ils connaissaient le rituel de la prière.
Ils voient quelqu'un possédé d'un démon, ils viennent par rituel, ils vont chasser ce démon. Mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu eux-mêmes. Ils ne connaissent pas Jésus intimement. Ils viennent chasser un démon, le démon leur dit « Mais moi, je ne vous connais pas. Moi, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous êtes qui ?» Ils viennent pour chasser un démon et ils finissent par se prendre des répercussions sur eux. Et beaucoup de chrétiens, souvent, sont, on va dire, un peu dans la souffrance parce qu'ils sont attaqués à des choses auxquelles ils n'auraient pas dû s'attaquer. Et ils se prennent juste le revers le revers de la médaille, ou je ne sais pas trop comment le dire, mais ils se reprennent le truc dans la face parce qu'ils sont attaqués à des choses auxquelles ils n'auraient pas dû s'attaquer. Le plus important n'était pas que les fils de Sceva sachent quel genre de prière faire. Le plus important n'était pas que les fils de Sceva sachent par quel nom les démons sortent. Ce qui est important, c'est que les fils de Sceva aient une relation avec celui qui a ce nom. Paul avait une relation avec ce Jésus-Christ de Nazareth. Il avait le Saint-Esprit. Quand il allait parler, les démons ont fui. Mais les autres n'avaient pas cette relation. Et ils ont voulu emprunter un rituel. Et ça s'est retourné contre eux. Donc ces rituels peuvent être dangereux. Notre vie de prière ne doit pas tourner autour de ça. Et souvenez-vous d'une chose qui est intéressante. Lorsque nous prenons le nom de Jésus pour aller faire des choses, de la délivrance, de l'exorcisme et tout ça, nous ne devons pas oublier un truc qui est essentiel. Cette parole de Dieu, ou bien tous ces mots, toutes ces prières qu'on nous a apprises, à la base, ces prières n'étaient pas pour les autres, elles étaient pour nous. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens quelque part. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. C'est plutôt Romains, si je pense, Romains 12. Donc la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. D'accord? Et la Bible dit que cette épée est capable de séparer l'âme de l'esprit, la jointure et la moelle. La parole de Dieu est une épée qui sépare quoi? Quelque chose à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Souvent, nous prenons la parole de Dieu et nous l'utilisons comme un talisman. On veut prendre la parole de Dieu et on veut le lancer sur des choses pour que, pouf, par magie, les choses disparaissent. Mais la Bible dit, c'est pas comme ça que ça marche. Je prends la parole de Dieu et je l'ingère et mon autorité sur ces choses grandira. C'est ça le vrai sens des choses. On ne cherche pas la parole de Dieu pour présenter ça comme un antidémon. On grandit dans la parole de Dieu et les démons se soumettent à l'autorité qui se développe en nous. Lorsque les disciples de Jésus n'arrivent pas à chasser un démon en particulier, un esprit en particulier, ils demandent à Jésus pourquoi ils ne sont pas arrivés. Jésus dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il ne dit pas, il faut prier et jeûner pour que le démon sorte. Il entend dire, vous devez prier et jeûner pour détruire l'incrédulité en vous. Et votre autorité sera au-dessus de ce genre d'esprit. Donc, la réponse de Jésus, c'est, grandissez en moi et laissez-moi grandir en vous. Et vous marcherez sur ces choses sans problème. Donc, les rituels, ce sont comme des talismans. Ce sont comme des porte-bonheur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Dieu veut qu'on connaisse celui qui est derrière les choses. Et pas qu'on utilise juste son nom pour se cacher derrière, pour ne pas être attaqué par un démon. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui dit ça. Ce sont ceux qui connaissent ça, qui font la volonté de mon Père. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui passent le temps à réciter des trucs. Mais en réalité, derrière, c'est peut-être creux. Et si c'est ton cas, je t'invite à juste dire au Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de mes rituels, de ma religion, dans le sens de faire et faire. Et permets-moi de commencer à avoir cette relation d'intimité, de cœur à cœur, de vulnérabilité avec toi. Donc, toutes ces choses que je viens de citer, les rituels, l'épuisement, le sentiment d'injustice, la comparaison, la déception, ce sont des choses qui vont venir quelque part miner un peu notre cœur et venir petit à petit juste étouffer ce désir de prière qui est en nous. Et un jour, on se dit, j'ai plus envie. Et on ne sait plus pourquoi. Mais on se bat parce que tout bon chrétien devrait quand même prier. Mais le problème, c'est qu'au fond, le cœur n'y est plus. Et il faut juste redonner de l'élan au cœur. Et on va parler de ça maintenant. Comment je fais pour redonner du feu? Comment je fais pour repartir de plus belle? Déjà, une première chose, c'est essentiel ce que je vais te dire là. Si tu te demandes comment prier, ça veut dire que la vraie question à te poser, c'est pourquoi prier? Je redis. Si tu te dis, Seigneur, comment je prie pour?
En fait, change cette prière en Seigneur, pourquoi je prie pour? Je vais te dire pourquoi. Dans la Bible, dans Éphésiens 3, il est écrit, Dieu peut faire à celui qui peut faire au-delà de ce que tu demandes, ou penses, ou espères. Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes et ce que tu espères. Donc, Dieu va pouvoir voir ce qui se passe déjà à l'intérieur de toi. Donc, la question la plus profonde, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Seigneur, pourquoi? Pourquoi je prie pour ça? Et quand tu viens devant Dieu, viens directement à ton pourquoi. Seigneur, cette personne m'est chère et je ne veux pas la voir mourir. Seigneur, je désire ardemment qu'elle soit guérie. Commence comme ça. Ne commence pas par vouloir trouver des formules pour impressionner Dieu. Non, commence plutôt par te dire, Seigneur, je suis là devant toi parce que voici mon pourquoi. Voici ce qui brûle sur mon cœur. Dieu aime les gens qui viennent devant lui avec vulnérabilité. Dieu aime les gens qui viennent répandre leur cœur. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes, parce qu'elles ont ouvert leur cœur, elles ont accepté de plutôt dire, Seigneur, voici pourquoi je prie. Elles ont laissé Dieu venir leur parler de cœur à cœur. Elles ont eu plus vite des résultats que les personnes qui étaient dans la méthodologie. Donc si tu ne sais pas comment prier, par où commencer, viens juste ouvrir ton cœur à Dieu et parle-lui. Dis-lui le pourquoi tu es là, c'est tout. Seigneur, les examens sont compliqués. Et j'ai plus la motivation. J'arrive plus à voir clair. J'ai vraiment envie de baisser les bras. Seigneur, j'essaie de parler à cette personne que je vais épouser, mais je m'épuise, ça mène à rien. N'ayez jamais peur de dire au Seigneur votre pourquoi. La deuxième chose que je vais te dire, c'est veille à la façon dont tu t'approches de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens s'approchent de Dieu comme devant un roi, mais ils oublient que c'est un père. J'ai souvent remarqué ça. Une fois, j'étais assez surpris d'ailleurs. Je prêchais sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu et s'approcher de Dieu comme un père. Et le prédicateur qui est venu juste après moi a se senti obligé de corriger ce que j'ai dit en disant « Oui, mais Dieu a fait dévorant, Dieu est un roi, on lui doit du respect, on doit l'honorer, on doit machin. » Et je me suis dit « Mais purée, tout le monde est en train de s'attacher à Dieu et avait plongé dans cette relation d'intimité. Et toi, tu viens remettre une distance avec la personne. » J'ai remarqué que parfois, il y a des chrétiens qui sont plus durs que Dieu. Ce que je vais dire là peut être bizarre, mais c'est vrai. Ils sont plus durs que Dieu. J'ai remarqué qu'il y a des chrétiens, des fois, ils étaient dans des péchés, dans des fautes et tout. Dieu leur a fait grâce. Et quand c'est leur tour d'aller chercher leurs frères, ils sont durs envers leurs frères. Ils sont durs là où Dieu a été doux avec eux. Là où Dieu a été patient, là où Dieu a usé d'amour pour les gagner, eux, ils usent de dureté. J'ai vu une fois quelqu'un dans son assemblée qui prêchait sur le salut. Faites attention à ne pas perdre votre salut. Ça, c'est encore un grand débat dans l'église. Perdre le salut, comme si on pouvait le gagner. Et des gens qui... Et un grand débat là-dessus. Tu vas perdre ton salut. Et je me disais, mais c'est étonnant quand même que les personnes qui prêchent souvent sur attention à ne pas perdre votre salut, eux, ils sont sûrs d'être sauvés. Eux, ils sont bien, ils dorment bien. Et parfois, j'ai envie de poser la question de dire, mais toi, qui enseigne aux gens de faire attention, quand tu rentres chez toi le soir, est-ce que tu es dans le même état d'esprit de panique? Non. Donc, quand il s'agit de toi, Dieu est miséricordieux, mais quand il s'agit des autres, ah non, là, Dieu, il est... Faisons attention à comment nous nous approchons de Dieu. Parce que si je m'approche de Dieu, comme si je m'approchais d'un maître, d'un roi, forcément, je reçois la part du serviteur, et je reçois la part de celui qui est distant. Mais si je m'approche d'un père, c'est différent. C'est très différent. Donc, première des choses, dis à Dieu le pourquoi. Dis à Dieu ce qui se passe en toi. Sois juste vulnérable devant Dieu. Deuxième des choses, sois pas mendiant, tu parles à ton père. La troisième des choses, il faut qu'on arrête de vendre des rêves aux chrétiens. J'aime pas ce genre de prédication que j'ai entendu où on dit « Viens à Jésus-Christ et tous tes problèmes seront résolus ». Ça s'appelle un peu de la magie quand même. Parce que c'est pas ce que Jésus a enseigné. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations ». Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage ». Jésus n'a pas dit « Si tu viens à lui, tu n'auras plus de problème ». En fait, ce qu'il veut dire, c'est « Si tu viens à moi, tu auras d'autres genres de problèmes ». Le genre de problème qui est bien. Tu auras des problèmes où on va te détester parce que tu dis la vérité, parce que tu aimes les gens. Le genre de problème où on va te détester parce que tu intègres, que tu refuses de voler, alors que si tu volais comme les autres, ben, ils ne culpabiliseraient pas de voler. Mais le seul fait que tu ne voles pas leur renvoie le fait qu'on peut réussir sans voler. Et ils t'en veulent pour ça.
Parfois, les gens vont être fâchés contre toi, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais juste parce que ta sainteté, parce que ta sanctification, parce que ton désir de justice, même sans s'attaquer à eux, vient juste révéler qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Et ils ne veulent pas changer. Donc, parfois, on peut être un chrétien qui a peur de la difficulté de la vie. Dieu ne t'a pas dit que ça va être facile. Joseph était quelqu'un qui était intègre devant Dieu, intègre devant les hommes, mais sa vie était compliquée. Donc, ce n'est pas parce que ta vie est compliquée que ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. C'est pas parce que ta vie est parfois complexe et que tu as certains combats que ça veut dire que tu as forcément péché. Mais Dieu nous donne une promesse, une garantie, il dit « Prends courage, j'ai vaincu ». Donc Dieu te dit « Ces choses vont arriver, mais ces eaux ne te submergeront pas ». Et c'est sur ça que je t'inviterai à garder les regards, à poser tes yeux fixés. Christ a vaincu le monde. Et la Bible dit que celui qui a vaincu le monde, il l'a vaincu par sa foi. C'est ce que Jean nous dit. Donc ça veut dire que si tu es déjà dans la foi, tu as déjà vaincu le monde. Mais ces choses vont venir et se manifester. Ensuite, n'oublie pas, dans ta vie de prière, que tu as un allié de poids, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Si tu as reçu le Saint-Esprit, il vit en toi. Et la Bible dit qu'il prie même en toi. Romains 8, 26. L'Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est en toi en train d'intercéder pour toi et d'intercéder vers le Père pour toi. Et souvent, on oublie cet aspect. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous ne savez pas quoi prier, priez en langue. Et si vous n'avez pas reçu le parler en langue, je veux prier dans le nom de Jésus maintenant que votre intelligence et votre cœur soient favorables, afin que le Saint-Esprit puisse s'exprimer au travers de vous par le parler en langue. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important de parler en langue? La Bible dit un truc qui est super essentiel. La Bible dit que celui qui prie en langue, celui-là s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Le diable ne veut pas que vous soyez édifiés. Moi, j'ai un témoignage assez particulier avec le parler en langue. Moi, j'étais bloqué par rapport à ça. Mais il y a un truc vraiment génial qui s'est passé. J'ai accepté. J'ai laissé le Seigneur venir me persuader, venir me toucher. Et je me suis mis à prier en langue, à parler en langue. Et je me suis rendu compte que parfois, je n'avais pas en moi certaines révélations. Alors je priais. Je me tenais devant le Seigneur. Je priais. Et souvent, je priais en langue. Et c'est comme s'il y avait la réponse qui venait dans mon cœur, avant même que mon intelligence ait comprise. Nous, les humains, nous aimons contrôler les choses. Parler en langue signifie accepter de ne pas avoir le contrôle sur ce qu'on dit. Mais, quelle prière y a-t-il de meilleur que parler en langue et s'édifier soi-même? Donc, si tu ne sais pas quoi prier, appuie-toi sur le Saint-Esprit. C'est déjà un très très bon début. Il faut savoir aussi une dernière chose. La prière évolue. La prière avance. Ta vie de prière n'est pas statique. Tu n'es pas supposé avoir une vie de prière où tu fais tout le temps la même chose. Avant, il y avait des choses où je priais, il me fallait 2 heures. Aujourd'hui, quand je prie, dans la minute, je vois l'exaucement. Donc ta vie de prière évolue, elle grandit. Grandis avec elle. Ne sois pas mal à l'aise quand tes rythmes dans la prière ou bien quand la forme de ta prière change. Non. Le Saint-Esprit évolue. Il t'amène à évoluer avec toi. Il évolue dans ta vie avec toi. Quand j'ai évolué, le Saint-Esprit ne grandit pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il creuse ce chemin avec toi. Et donc, c'est normal que quand tu étais un enfant, tu priais comme un enfant. Et quand tu es un adulte, tu pries comme un adulte. Une vie de prière, ça grandit, ça évolue. Laisse-la évoluer. Ne sois pas déstabilisé quand les choses se mettent à changer autour de toi. Donc, je reprends ces 5 points. Le premier point, pourquoi, Seigneur? Ouvre ton cœur. Dis-lui le pourquoi. La deuxième chose, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Tu es en train de t'approcher du trône de la grâce. Tu es en train de t'approcher de ton Père, de quelqu'un qui peut te comprendre, qui a été à ta place. Oui, Jésus a été à ta place. Et quelqu'un qui veut ardemment ouvrir son cœur à toi. Ensuite, tu auras des tribulations. Mais avoir des tribulations ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, en marchant dans la justice pour un temps, tu peux être accablé. Mais la Bible nous dit quelque chose qui est génial, c'est que le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
La quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit intercède en toi par des soupirs inexprimables. Alors laisse-le s'exprimer au travers de toi. Parfois, tu ne sais pas quoi prier. Prie en langue. Mets-toi devant le Seigneur et prie en langue. Et laisse juste le Seigneur édifier ton esprit. Et laisse venir déverser les vertus de son royaume en toi, sa justice, sa paix et sa joie. Et aussi ta vie de prière évolue, donc ne sois pas déstabilisé parce que les choses changent. Et ne te peux pas culpabiliser parce que tu ne fais plus les choses de la même manière. Non, une vie de prière, ça grandit avec nous. Et donc c'est normal que cette vie de prière évolue. J'espère que je t'ai encouragé. Et j'espère qu'après ça, tu vas regarder ta vie de prière autrement et tu vas arrêter de culpabiliser parce que, oulala, au secours, tu n'arrives plus à prier. Non, j'espère vraiment que tu vas pouvoir te mettre devant le Seigneur et dire, ok Seigneur, recommençons tout, repartons à la base, le cœur à cœur avec toi. Et j'ai envie de te proposer de faire quelque chose. Va devant le Seigneur et commence à lui parler de tes blocages. Commence à lui dire, Seigneur, je bloque à tel niveau, émotionnellement, intellectuellement, je bloque à tel niveau. Et commence à lui parler de tes blocages. Première chose. Et ensuite, ne commence pas par demander à Dieu, parce qu'on peut être très très vite dans la liste de courses avec Dieu. Seigneur, bénis-tel, fais ceci, fais cela, bénis-moi. On peut être très vite dans ces choses-là. Non, reviens dans les bras du Père. Rappelle-toi que la relation avec Dieu, c'est d'abord une relation d'intimité avec son Père. Et reviens aux fondamentaux de cette intimité avec le Père. Avec qui tu n'as pas besoin de formules, de mettre à genoux, mettre les mains comme ça, non. Tu t'assois juste dans ton canapé et tu parles avec ton Père. Et tu ouvres ton cœur à ton Père. Et je pense que plus l'amour de Dieu va revenir guérir et restaurer certains aspects de ton cœur, plus l'amour de Dieu va venir visiter ces domaines où tu es devenu méfiant, où peut-être tu as été blessé et du coup maintenant tu as mis une barrière contre les autres, plus l'amour de Dieu va passer tout ça et plus le feu dans ton cœur va se déclencher et va recommencer à grandir. En tout cas, moi je prie que ta vie de prière soit tellement intense, tellement profonde, que ta source soit Dieu et que tu tires ta joie et ta satisfaction de Dieu. Prends bien soin de toi et n'hésite pas à écrire dans les commentaires, n'hésite pas à mettre ton témoignage dans les commentaires de comment tu as eu ta percée dans ta vie de prière. Partage-le ici afin que d'autres personnes puissent le voir. Et si tu as envie qu'on prie ensemble, qu'on se voit ensemble, il y a plusieurs moyens. Je voyage un peu ces temps-ci et je vais rencontrer des chrétiens d'un peu partout et je vais vraiment prendre plaisir à passer du temps avec vous. Et je vais, au mois d'avril qui arrive, être à plusieurs endroits du 4 au 6 avril. Il y a cette conférence Saint-Esprit à Toulon et il y a des orateurs extraordinaires. Moi, je serai à Toulon, voilà. Donc, venez entre le 4 et 6 avril à la conférence Saint-Esprit. Il y aura David Terry, Sœur Gilles Myriam, il y aura le Père Jean-Michel Tour et ça va juste être un moment extraordinaire. Et je crois que pendant 3 jours, on va voir la gloire de Dieu. Moi, j'en suis convaincu, en fait. Et donc, si vous êtes dans les parages de Toulon, venez. Venez, on prendra du temps ensemble. Et une semaine après Toulon, je m'envole pour Madagascar, donc mes amis malagasy, j'arrive à Madagascar, et juste pour vous partager un peu une réalité, c'est que j'étais à Madagascar pour la première fois en décembre 2024, et j'ai vécu quelque chose de tellement fort là-bas, j'ai vu la puissance de Dieu d'une manière très différente de ce que j'avais l'habitude de voir. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai envie d'y retourner. Et là, je retourne avec toute une équipe. Et si vous avez à cœur de nous bénir ou de nous encourager dans la mission, de nous aider financièrement pour la mission, il y aura dans les commentaires, dans la section de description, un lien pour pouvoir faire un don. Mais vous savez, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Si vous avez vraiment à cœur de nous bénir, nous aider, vraiment avec joie on le reçoit. Mais priez pour nous. Priez pour nous parce que on sait que là-bas, il y a des gens qui veulent vraiment connaître Dieu, qui ont vraiment le désir de connaître Dieu. Et parfois, il leur manque les moyens de connaître Dieu. Donc, quand nous partons comme ça pour 10-11 jours de mission, on veut être sûr de former, d'arroser, de bénir tellement les gens qu'ils puissent être dans la capacité à leur tour de rester sur place et de bénir les autres. Donc, je compte sur vos prières et je compte sur votre soutien. Et le dernier samedi d'avril, soirée miracle et guérison à Paris, à IMG Paris, et je serai l'orateur. Et donc, un autre temps dans la gloire de Dieu. En tout cas, moi, je m'attends à voir la gloire de Dieu ce jour-là. Donc, si vous connaissez des personnes dans les environs de Paris, de l'Île-de-France, dites-leur qu'il y a soirée miracle et guérison à IMG, à Boulogne, le dernier samedi du mois d'avril. Et ensuite, au mois de mai, je serai à Granville, alors près de Granville,
Et c'est un événement organisé sur une journée, le 10 mai, sur une journée par chrétiens témoins dans le monde. Et voilà, je serai et je vais prêcher sur euh, le fait que ce qui nous arrive, c'est pas toujours de notre fait, mais on a le pouvoir de renverser les choses et vraiment prendre des temps d'ateliers pratiques où j'ai envie d'accompagner les personnes. Donc, si vous êtes dans les environnements de grandes villes, voilà, Chrétiens témoins dans le monde organise quelque chose le 10 mai et je serai là. Et vous avez aussi en juillet une ribambelle d'occasions en fait, de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, en juillet, je serai à Cognac avec les serviteurs de la miséricorde, ensuite à Gagnères et après à Coulommiers. Et voilà, il y a plein d'événements. En août, je serai à Jouk avec With Me. Alors, ce qui va être le plus simple, c'est que dans la description, je vais mettre un lien vers ma newsletter. Vous vous inscrivez si vous voulez recevoir toutes les informations et vous recevrez régulièrement les endroits où je vais, les endroits où d'autres pasteurs de Paris Évangile, comme Steve Black avant aussi. Vous aurez toutes les informations pour qu'on puisse venir et bénir le peuple de Dieu sur place. Mais en tout cas, sachez une chose, ma prière et mon désir le plus ardent, c'est que vous marchiez dans la plénitude de ce que le Seigneur a pour vous. Et ne vous dites jamais que certains ont été appelés à vivre ça et pas vous. En fait, c'est l'héritage des saints, c'est-à-dire de tous ceux qui se disent chrétiens, fils et filles de Dieu. Alors je vous bénis, je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous.